Bonjour, Bonjour Sarah, bonjour Marc, bonjour à tous. Bienvenue Marc à merci, l'école des mots pour la première fois pour ton premier atelier. absolument. Comment dire je quand on écrit? Voilà Mhm. le titre de l'atelier. Avant de parler un peu de cet atelier, j'aimerais beaucoup pour les participants qui s'inscrivent à cet atelier ou qui vont potentiellement s'inscrire, que tu te présentes un petit peu. Tu as un parcours assez varié et impressionnant. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu qui tu es? J'ai écrit une douzaine de livres, des romans et de la non-fiction, ce qu'on appelle du journalisme littéraire. Les derniers sont du journalisme littéraire. Et j'ai écrit sept romans, je crois, si mes souvenirs sont bons. Je fais pas mal de journalisme aussi, du reportage en France et aux États-Unis. J'ai été rédacteur en chef de la rubrique littéraire des Inrecuptibles dans les années 95-2000. Donc, c'est ce qui m'a donné l'occasion d'interviewer beaucoup d'écrivains internationaux, de Rushdie à Roth et beaucoup d'autres. Et je suis aujourd'hui producteur d'une émission qui s'appelle Signe des temps à France Culture, tous les dimanches à 12h45, que je recommande à tout le monde. Ok, ça c'était pour le moment promo de l'émission. Merci beaucoup. J'imagine que écrire 12 livres, je vais dire livres pour pas dire roman, c'est beaucoup de moments, des moments difficiles, des moments de joie, des moments de gloire peut-être. Est-ce qu'il y a un moment de cette longue expérience que tu aimerais partager avec nous? Bah, le moment de... euh, il y a deux moments. Il y a un moment terrible, il y a un moment très agréable. En général, quand on écrit un livre, le moment terrible qui est destiné à se reproduire quand même longtemps, c'est que on commence avec un embryon d'idée, on est persuadé que ça va très bien marcher, et puis on découvre très vite que on a affaire à quelque chose d'épouvantablement difficile. C'est comme d'essayer de grimper l'Everest à main nue, disait Philippe Roth. Il avait raison. Donc, on se rend compte que ça va être très difficile et qu'en fait, on ne sait pas du tout ce qu'on veut raconter. Et chaque jour qui passe, on écrit et puis on a l'impression d'avoir avancé. Et le lendemain matin, on regarde ce qu'on a fait la veille et il faut tout refaire en général. Et le bon moment, c'est vers la fin, en général, de la période d'écriture, quand tout se met en place dans sa tête et qu'on arrive à la dernière ligne droite. Et où là, normalement, si tout s'est à peu près réglé avant, l'écriture file. Et on a l'impression de savoir exactement ce qu'on est en train de faire. Voilà, c'est les deux moments, le second étant la récompense du premier, en quelque sorte. C'est comme une course de fond, quoi. Euh, Le second ne pouvant pas arriver avant le premier, évidemment. Exactement. Exactement. Parce que quand écrit un livre, c'est se rendre compte qu'on ne sait pas ce qu'on veut dire et que ce qu'on va dire va être très différent de l'idée de départ ou de l'intention de départ si on en a une. Donc c'est un voyage vraiment à travers quelque chose d'inconnu. On découvre qu'on a quelque chose en soi qu'on ne connaissait. Il y a des choses qu'on sait, qu'on découvre uniquement en écrivant. On ne les sait pas naturellement. Et donc, la bonne disposition pour écrire, c'est presque de n'avoir rien à dire en quelque sorte et de laisser venir ce qui va venir pendant l'écriture, tout en essayant d'être très organisé dans le récit. C'est l'organisation du récit est centrale, quoi. Voilà. Et bah parfait, tu vas apprendre aux participants à s'organiser justement dans cet atelier, puisque c'est un atelier par correspondance. Donc pour celles et ceux qui se posent la question, un atelier par correspondance, c'est un atelier où vous n'êtes pas dans un groupe constamment ensemble. Il y aura des vidéos qui ponctueront cet atelier pour que vous vous retrouviez, que vous fassiez des lectures de textes, que vous échangiez. Mais c'est un atelier donc par correspondance, comme son nom l'indique. Donc vous allez envoyer un texte suite à une consigne d'écriture donnée par Marc. Et Marc va vous envoyer des retours, des conseils, des commentaires sur vos textes. Et ça va être comme ça chaque semaine. Donc justement, en parlant de cet atelier, comment dire je, donc le pronom personnel je, quand on écrit, est-ce que tu veux nous en dire un petit peu plus sur cet atelier? Comment tu l'as imaginé? Peut-être comment ça va se dérouler en termes pratiques? D'abord, c'est quelque chose
toujours eu envie de faire parce que c'est un atelier basé sur mon expérience en fait. Et c'est une expérience qui est intéressante à partager, je trouve. À force de pratiquer l'écriture et de lire beaucoup, on a envie d'essayer d'expliquer ce qu'on a compris chemin faisant en quelque sorte. Donc voilà, je me suis rendu compte que utiliser la première personne dans un récit n'est pas si simple qu'on pourrait le croire. Euh, c'est très difficile, c'est très délicat à manier. Il y a le risque d'être trop prétentieux, il y a le risque d'en faire trop, il y a le risque au contraire d'en faire pas assez, il y a le risque d'être trop sincère, il y a le risque d'être trop cérébral. Il y a beaucoup de problèmes qui se posent. Donc c'est toute une discipline d'arriver à manier la première personne, qu'on écrive de la fiction ou qu'on écrive de la non-fiction d'ailleurs. Les mêmes problèmes se posent. Parce que d'une certaine manière, sur la page, est toujours l'élément du récit. C'est toujours l'élément qui va faire avancer le récit. Il y a toujours une part, sinon de fiction, en tout cas de mise, presque, oui, presque de mise en récit. C'est le moteur, quoi. C'est le moteur du récit. Voilà ce que j'ai vécu, voilà ce dont j'ai été le témoin, même si c'est inventé. Donc quand on dit jeu, on propose une expérience qu'on va partager avec les autres. Donc comment ça va se passer? Effectivement, ce sera par correspondance. Il y aura, je pense, une vidéo commune pour se présenter les uns les autres, pour dire ce qu'on aime. Moi, je donnerai des conseils de lecture euh, qui sont des sources d'inspiration, les miennes. Et puis on pourra discuter. Il y aura à mi-chemin une séance de vidéos collectives où on pourra éventuellement discuter aussi des lectures qu'on a faites, comment tel écrivain, quelle technique utilise tel écrivain pour parler, pour écrire, pour mettre son narrateur en scène, comment faire confiance au narrateur de l'histoire, comment ne pas lui faire confiance, etc. Quels sont les doubles fonds d'un récit soi-disant honnête, des choses comme ça. Et je donnerai effectivement chaque semaine un exercice différent, inspiré des lectures, inspiré des réflexions. Et parallèlement à ces exercices, pour qu'ils arrivent, pour aboutir à quelque chose de concret, chacun aura une histoire, ou fictionnelle ou pas, à la première personne, sur laquelle il travaillera pendant toute la durée de l'atelier, et que il ira ou elle lira à la fin de l'atelier dans une dernière vidéo collective où on se retrouvera. Donc il y a un double rythme. Il y a l'exercice d'écriture toutes les semaines, et puis il y a l'écriture d'une nouvelle, chacun sa nouvelle, ou de fiction ou pas. Ça peut être un conte, ça peut être un reportage, ça peut être une expérience personnelle, peu importe. Euh, qu'on discutera, dont on discutera à la fin de l'atelier. Voilà. Très clair, merci beaucoup. Bon, ben merci. Peut-être juste pour clore cette petite présentation, donc tu as parlé de ces textes sur lesquels tu allais t'appuyer pour donner des exemples d'auteurs qui écrivent au jeu. Est-ce que toi, tu as eu des textes et des écrivains fétiches auxquels tu reviens souvent? Peut-être tu peux m'en donner trois, c'est déjà pas mal. Oui, il y a un écrivain que j'aime beaucoup, un écrivain argentin qui est formidable auteur de nouvelles, qui s'appelle Julio Cortázar, qui a écrit des nouvelles fantastiques. Et lui a un sens de la narration au jeu qui est extraordinaire. Il y a Philippe Roth, bien sûr, qui joue beaucoup alors avec la narration et avec le jeu, avec le vrai et le faux. Il y a Tchekhov. Et évidemment, il y a Kafka. Voilà, les quatre, Quatre. les quatre, les quatre qui me viennent en tête comme ça. Super. Ben, merci beaucoup. J'espère que ça vous inspirera et que ça vous donnera envie de vous inscrire à l'atelier de Marc Wetzmann qui commence le 21 septembre. Et ça s'appelle Comment dire je quand on écrit. Merci beaucoup, Marc. À Merci. bientôt. À bientôt.